fur et à mesure de faire des efforts, tout vous paraît légèrement plus facile. Mais il n'y a pas un jour ou une heure où on se dit « Ah, là j'ai un point de bascule ». Concrètement, nous on l'a observé à la rentrée, en septembre 2022. On s'est dit « Waouh, on a plus de 1500 pharmacies, donc c'est presque une pharmacie sur 10, et on commence déjà à avoir de manière plus fréquente des pharmacies qui nous contactent par mail. Et aussi un point très important qui va t'intéresser d'un point de vue e-commerce, Laurent, c'est que notre CAC a été divisé par 2 en 6 mois. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour les startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux ce matin de recevoir Henri Puissarbé, qui est le cofondateur avec Antoine Baptiste Leonetti de Nonalab, nonalab.com, qui vend déjà et va en vendre encore plus des boissons révolutionnaires. Vous allez voir, Henri a le feu sacré, il a une grosse patate, ça promet un épisode hyper intéressant. Je te laisserai présenter Nonalab dans un instant. Vous avez très certainement croisé leur premier produit qui était Alcool, qui soulage de la gueule de bois, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Jetlag pour le Jetlag, il y a Focus pour le Focus. C'est assez... C'est simple. Ouais, vous n'êtes pas fait chier hein, pour les noms des produits. On aime les choses simples chez Nonalab, ouais. Ok. Alors j'ai plein de choses à dire. La première, c'est que Henri est le frère de François. Et oui. Et ça, vous vous en foutez. Sauf si vous vous souvenez de François Puissarbé, qui est le fondateur de Jaffi, qui vend des croquettes et enfin des aliments pour animaux, pour chiens uniquement. Et chats maintenant. Et chats maintenant. Sur un modèle d'abo, hein, si je me souviens bien. Il faudrait que je le reçoive. Alors vous vivez ensemble, c'est ça ? Ouais, on voit que tu connais tout. Quand tu rentres, tu pourras lui dire que je serais heureux de faire un catch-up avec lui. Très chaud. Faut que je lui écrive. Donc, frère entrepreneur, vous avez aussi monté une boîte avec vous. Enfin, vous aidez votre père, hein, c'est famille ça d'entrepreneurs, notre père de 60 ans qui cartonne en compta en ligne, ouais. Compta Star. Compta Star sur les SCI et LMNP en France, ouais. C'est cool. Donc voilà, première side note. La deuxième, il y a quelques années, je suis allé avec mes meilleurs potes au Japon pendant une semaine et on n'a pas fait les touristes. Enfin, on n'a pas fait les touristes. On a passé une semaine à Tokyo. Voilà. Et je pense l'avoir déjà dit sur le podcast, mais moi, j'ai vécu 6-7 ans à New York. Ok. Et tu sais, on dit que New York, c'est la ville qui dort jamais. Ouais. Je suis arrivé à Tokyo. Et Tokyo a fait passer New York pour une ville de campagne. Ah ouais. Ouais, en fait, il y a un truc assez rigolo, c'est que le métro s'arrête de mémoire vers 11h, mais il recommence assez tôt, genre à 4h du mat. D'accord. Et quand tu sors un peu, tu vois, tu dis 11h c'est tôt, bon, on pousse un peu, on rentrera au taxi au pire. Puis à 2h du mat, tu dis bon, on n'est plus qu'à 2h du métro. Bon, voilà. On attend. Donc je crois que sur une semaine, j'ai dû faire 4 nuits blanches, un truc comme ça. Ok. On a beaucoup bu. Oui, j'imagine là-bas, ouais. De bière connu, d'ailleurs, essentiellement. Saké, soju, un peu tout. Ouais. C'est ça. Ouais. Et j'avais découvert des produits qui étaient fun et qui donc ressemblaient à ce que tu faisais, ce que vous faites avec Alcool. Et je me suis dit, putain, ce serait génial de lancer ça. On n'a jamais poursuivi parce que je me suis dit que les barrières en termes de législation, ce serait une tannée. Et ben c'est l'une des premières, enfin l'un des sujets en tout cas qu'on va aborder ensemble. Bien sûr. Comment vous avez fait ça ? Comment vous avez fait pour le lancer ce produit et les suivants du coup ? J'aimerais comprendre la différence entre un produit parapharma comme le vôtre et un médicament, puisque Bien ça, sûr. Je pense que c'est le jour et la nuit. Bien sûr. Je veux parler de la genèse. C'est un projet de fin d'études, presque. Évidemment. J'ai seulement 24 ans. Donc, t'as seulement 24 ans. Vous avez fondé ça quand vous étiez à Lille, à l'EDEC. Je trouve ça mortel. Et on va parler de distrib, parce que dans ton secteur, dans ta verticale, vous distribuez en pharmacie. Ouais, dans uniquement. 2000 pharmacies, donc une pharmacie sur 10, puisqu'il y a 20 000 pharmacies en France, une pharmacie sur 10. Gros accélérateur, à la fois de vente, mais aussi de crédibilité. Et tu m'expliqueras pourquoi. Parfait. Bon programme, Laurent. On va se régaler. Là. C'est cool. Je suis heureux de t'avoir. Bienvenue. Merci. Projet de fin d'études.
Ouais, exactement. Mon associé, il a 25 ans, moi j'en ai 24. Antoine Baptiste Leonetti, je sais pas si je l'ai dit en intro. C'est parfait, Antoine Baptiste. Nous, on s'est rencontrés, donc c'était en première année à l'EDEC, passionnés de rugby. Et ce qui était magnifique, c'est qu'on a eu un coup de foudre entrepreneurial, véritablement. On s'est rencontrés dès le premier match de rugby, aussi bien sur les 2 premières mi-temps que sur la 3e. Et donc là, franchement, c'est hyper bien entendu. On s'est dit qu'il fallait construire en tout cas une start-up. Et là où on était d'accord, c'est qu'il fallait construire une licorne tous les deux, ensemble, en moins de 10 ans. C'est l'objectif. Et donc, on a décidé de lancer une première boisson contre la gueule de bois il y a déjà 2 ans. Une première boisson, et comment tu fais ça sur les bancs de l'école ? À la 3e mi-temps, justement ? Ouais, c'était pas évident de gérer les deux. On était à peu près à 50% de notre temps sur les cours et 50% sur Alcool à l'époque. Et donc là, on a commencé à vraiment contacter beaucoup de laboratoires asiatiques. Tu le disais très bien, Laurent, notamment au Japon et en Corée, ça existait. Il y a plein déjà. de produits qui existent. Tout à fait, ouais, des dizaines. C'est un marché qui est saturé en Asie et pas du tout en Europe. Il n'y a aucune boisson qui Pourquoi ? existait. Pour des raisons, je pense, de législation, vraiment. C'est pas toujours évident de créer une boisson, notamment que notre boisson est considérée comme un complément alimentaire. Donc il y a beaucoup de restrictions sur ce marché-là. Et donc nous, on a mis concrètement 1 an à faire accepter notre boisson Alcool sur le marché des compléments alimentaires pour pouvoir la distribuer partout où on le souhaitait. Alors, tu as dit plein de choses qui sont hyper intéressantes. La première, c'est boisson. La deuxième, c'est Asie. J'ai envie de comprendre pourquoi vous êtes allé, comment vous êtes allé chercher là-bas. Ouais. Mais même un peu plus tôt, tu m'as dit, on veut lancer une licorne en moins de 10 ans. Tout à fait. C'est l'objectif. Bon, nous, sinon, on n'aurait pas lancé notre entreprise à 2. On sait que c'est largement possible. Notre ambition, là, on a 2000 pharmacies. On veut atteindre rapidement les 10 000 pharmacies partenaires en France. Donc, c'est une pharmacie sur 2 à l'horizon 5 ans. Et en parallèle de cela, Une pharmacie sur 2, pardon. Ouais, oui, c'est ça. À l'horizon 5 ans. Ouais. Et l'objectif, c'est de continuer à développer des boissons révolutionnaires sous la même forme galénique de 100 ml sur plusieurs marchés. Donc, on a prévu d'en lancer une vingtaine d'ici 5 ans. Mortel. Avec un design que je trouve très sympa. Allez sur le site nonalab.com pour jeter un coup d'œil. Ou dans une pharmacie proche de chez vous. Vous en avez combien à Paris ? Est-ce qu'il y a une plus forte concentration à Paris ou pas ? À Paris, de plus en plus. Ouais, aujourd'hui, on est présent dans une pharmacie sur 4 à Paris. Okay. Il y en a 958 et nous, on est déjà dans 250 pharmacies parisiennes. Il y a 1000 pharmacies à Paris ? C'est énorme, tous les 200 mètres. Pardon, j'allais te dire, j'aurais imaginé qu'il y en avait plus, mais c'est vrai que 1000, c'est déjà beaucoup. Sur 20 arrondissements, ça en fait 50 par arrondissement, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est énorme. J'ai effectivement l'impression qu'il y a une pharmacie tous les 100 mètres, c'est fou. Ouais, tous les 200 exactement. Nous, on l'a regardé, mais c'est assez génial comme marché. Ouais. Raconte-moi un peu le début avec Antoine Baptiste. Donc, comment vous trouvez des labos en Asie ? Comment est-ce que vous découvrez que c'est en Asie qu'il y a déjà ce genre de produit ? Ouais. Est-ce que vous cherchez en France ? Est-ce que vous prenez un peu quel type d'insight vous faites ? Bien sûr, ouais, très bonne question. Nous, chaque fois dès qu'on a une idée, test and learn, on fait des appels d'offres sur tous les pays qui peuvent nous aider là-dessus. Et pourquoi on s'est dirigé vers l'Asie ? C'est très simple. Il y a une raison principale, c'est que l'ingrédient principal de Alcool, notre premier produit, c'est la poire nashi. Et c'est un fruit, donc qui ressemble à une pomme également, et qui pousse exclusivement en Corée du Sud et au Japon. Et là, on s'est dit, bingo, il faut absolument aller là-bas. Et donc là, on a trouvé un laboratoire qui est basé à Séoul, qu'on allait voir encore il y a 15 jours. Et pourquoi ce produit, ça qui est intéressant dans Alcool, c'est concrètement, quand vous consommez par exemple de l'alcool, ce dernier est métabolisé en 2 enzymes. L'alcool déshydrogénase et l'aldéhyde déshydrogénase. Okay. Et la poire nashi, elle va catalyser l'action de ces 2 enzymes avant même qu'elle pénètre dans votre corps. Ça veut dire quoi, catalyser ? Ça va supprimer les effets négatifs, concrètement. Okay. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'il y a eu en plus une étude scientifique parue par la CSIRO qui montrait que grâce à la poire nashi, vous réduisez la gueule de bois à hauteur de 70%. Et là, on s'est dit, bingo, on tient notre produit et notre ingrédient phare. Et donc, dans Alcool, il y a plus de 3 grammes de poire nashi, donc ce qui est déjà énorme. Donc, ça se présente sous la forme d'une petite bouteille. Tu as utilisé un terme tout à l'heure, là où la forme galénique. Oui. Une petite bouteille de 100 millilitres, pile poil. Assez jolie, et comme dit, elle est dans la pharmacie la plus proche pour en voir un de vrai. Pourquoi il n'y en avait pas en France ? Parce que, comme on le disait, là, en termes de législation, c'est hyper dur à amener, à faire accepter. Il faut avoir beaucoup de résilience et de persévérance pour faire accepter ce produit-là. Donc nous, on a mis, c'est ça, 1 an à le développer. On s'est pris énormément de murs, énormément de retours, énormément de rejets. Mais on a parvenu à sortir un produit qui, aujourd'hui, on sait, c'est acheté à peu près par 1000 personnes chaque jour.
1000 personnes chaque jour, le produit elle coule. Hein. Exactement. Ok. Tu peux baisser les bras assez facilement. T'es étudiant, t'es en 3e année, t'es à l'international, tu peux faire des stages à l'étranger ou des échanges à l'étranger. Enfin, il y a plein de manières de perdre le focus. Qui est votre dernier produit. Il y a plein de manières de perdre votre focus quand les murs, les murs à gravir, les montagnes à gravir, les murs à franchir sont aussi importants. Comment vous avez gardé la motivation ? Est-ce que y a des moments où vous avez pensé à baisser les bras ? Ça n'a jamais traversé notre esprit avec Antoine Baptiste. Franchement, Je pense un peu aussi l'aspect un peu naïf de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on se dit... Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, c'est parfaitement résumé. C'est exactement ça. On ne savait pas concrètement ce qu'on allait faire. Et donc, on continuait sans cesse. On a été beaucoup aidés par notre entourage, évidemment. Notre famille, nos amis. Et donc là, on s'est dit, allez, il faut qu'on continue. Et quand on a eu cette autorisation, on s'est dit, bon là, c'est la délivrance et maintenant, on va pouvoir se régaler à scaler. Ouais. Cool. Donc, vous trouvez des labos en Corée. J'imagine qu'il faut faire des tests produits. Ouais, bien sûr. Vous êtes mis des mines On l'a fait tester, ce qui était marrant à l'époque. On était à l'incubateur de l'EDEC à Lille et on avait réuni une 50aine de nos potes et on avait déjà reçu les échantillons de Corée du Sud. Et très sérieusement, on les recevait à 3 dans un bureau, comme ici où on est, là, un bureau fermé. Et on leur disait exactement comment prendre le produit et surtout qu'est-ce qu'ils devaient boire pour juger différents alcools et différentes surtout réactions. Et donc sur les 50, on avait un peu plus de 80% de satisfaction. Et là, on s'est dit, je crois qu'on a notre première version et on va pouvoir enfin la brander. Ouais. Alors avant de la brander, il faut la faire valider. Enfin, ensuite, en tout cas, il faudra la faire valider. Il y a eu combien de versions ? Il y a eu 4 versions. Ouais. 4 versions. Et tu peux faire venir des produits comme ça d'Asie sans te faire contrôler, enfin sans... Si, on est contrôlé à chaque fois par les douanes, mais comme c'est pas des produits à vendre, on peut les faire importer, c'est seulement des échantillons, ils sont pas destinés à la vente, on peut les tester. Ouais. Ok. La recette est un peu particulière, donc il y a eu des évolutions entre la première et la 4e, puis j'ai peut-être la version actuelle, ou c'est la dernière version. Vas-y. C'est la toute dernière. Donc tu m'as dit 3 grammes de nashi, mais si vous regardez de poire nashi, c'est ça ? Tout à fait. Mais si vous regardez les ingrédients, il y a une liste de vitamines et plein d'autres choses. Voilà, c'est ce qui fait la force un peu de Nonalab, c'est concrètement dans chaque boisson Nonalab, il y a 14 à 15 ingrédients actifs. Et donc là, on parle de poire nashi, c'est l'ingrédient principal. Mais par exemple, dans l'alcool, il y a également du chardon-marie, de la figue de Barbarie, du curcuma, des baies de goji, du ginseng. En fait, on essaie à chaque fois, quand on crée une boisson, c'est anticiper tous les symptômes qu'on pourrait avoir, notamment sur la gueule de bois, maux de tête, douleur à l'estomac, fatigue, déshydratation, pour concrètement tous les supprimer avec des ingrédients efficaces. Et donc là, on a 14 ingrédients dans Alcool, 15 sur Focus et 14 sur Jetlag. Ok. Ça prend une forme liquide. C'est pas un cachet ou une pilule. Ouais. Pourquoi ? Ça paraît, c'est la force du labo et c'est pour ça qu'on va conserver jusqu'à la fin cette forme galénique de la boisson. Concrètement, pour pas trop rentrer dans les détails par les auditeurs, on parle de biodisponibilité. C'est un terme, le synonyme, c'est l'absorption. Ce qui se passe, c'est que quand on consomme des éléments liquides, l'absorption dans les tissus et les membranes du corps va être optimisée, contrairement à des éléments solides. Et en plus, ce qui est important de savoir, et surtout plus rapidement, c'est ça ? Voilà. Ouais. Et sur nos autres produits, ça va agir plus rapidement. C'est intéressant, notamment sur la concentration ou sur le sommeil qui sort en janvier. Quand on prend un produit Nonalab, on veut qu'il agisse rapidement et bien. Et concrètement, nos produits, on a la garantie qu'ils vont pouvoir agir les premiers effets sous 10 minutes. Contrairement aux pilules, aux gummies ou aux cachets, où il faut qu'il y ait le temps de désagrégation de toute la pellicule extérieure pour qu'elle puisse fondre en moyenne 30 minutes et ensuite libérer les ingrédients actifs. Nous, notre mindset, c'est non. Il faut que ça agisse vite et parfaitement dans l'organisme. Ouais, et surtout, pour faire entrer 3 grammes dans une pilule, enfin 3 grammes de poire nashi, c'est pas... ça ne tiendrait pas, tout simplement. Ouais, carrément. Et on compare ça aux cures, qui peuvent être très bien, ça dépend des consommateurs, mais nous, on sait qu'en moyenne, il faudrait 15 jours de cure pour compenser et avoir le même apport nutritionnel qu'un produit comme Focus. Et donc ça, c'est intéressant d'un point de vue consommateur quand on veut avoir des ingrédients efficaces et en immédiatement grande quantité. Surtout. Ouais. Attends, 15 jours de cure pour avoir le même apport que la boisson Focus. Par exemple. Il faudrait, par exemple, 15 jours de cure. Mais c'est un énorme problème parce que quand on prend le Focus, quelque chose sur la concentration, par exemple là, toi, je sais pas, t'as un Comex, t'as envie d'être
hyper concentré juste avant de rentrer dans la salle, tu vas pas anticiper ton besoin et se dire je vais commencer ma cure pendant 10 jours pour que je sois en forme 10 jours après. Non, c'est un besoin immédiat. La solution, c'est Nonalab, c'est tout simple. Cool, compris. Sur cette première phase, avant d'arriver au produit, ça a duré combien de temps ? Enfin, à la recette que vous alliez commercialiser, ça a duré combien de temps ? Ça a duré plus d'1 an, ouais. Okay. 1 an de test and learn, parce qu'au début, le produit, franchement, il était vraiment pas bon d'un point de vue goût, et donc on l'a testé différemment. L'efficacité, on avait 1 gramme de porc haché au tout début, là on en a 3 grammes. On continue d'améliorer en fonction de nos retours clients, ça c'est intéressant, on les appelle tous nos clients, tous ceux qui commandent en ligne. On va prendre du temps à les appeler, plutôt que leur envoyer juste un simple typeform et avoir des retours plus ou moins transparents. Nous, on les appelle systématiquement. Ouais. Cool. Dans cette commercialisation, il y a un enjeu qui est hyper important, c'est celui de la législation, justement, et de faire valider. Je t'ai dit, quand on s'était posé la question à l'époque, on s'est dit non, mais ça va être l'enfer. Ouais. Et c'est, je pense, la principale barrière à l'entrée. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu l'as franchi, tu sais que quelqu'un qui te suivrait, il aurait au moins 1 an derrière toi Par exemple. Ouais. Mais raconte-moi un peu comment vous avez fait, par qui il faut passer, comment est-ce que vous faites accompagner ? Au début, on se faisait pas du tout accompagner. Ça, c'est notre première erreur. Franchement, la plus grande des erreurs avec Antoine Baptiste, c'est ça. Et maintenant, on se fait accompagner par un cabinet conseil en compléments alimentaires, Nutraveris, pour ne pas les citer. Et eux, ils nous aident vraiment à... Nutraveris, à créer des dossiers avec tous les audits sur chacun des ingrédients, les parties des ingrédients qu'on utilise, le ratio, pour pas que ça soit trop fort ni pas assez fort, en fonction de nos besoins. Et donc là, on soumet un dossier sur le site de la DGCCRF TéléICare en ligne. Et là, ils ont 2 mois à nous formuler un retour. Et ensuite, on peut avoir un retour positif comme négatif et du coup modifier le dossier pour que ça soit parfait. TéléICare. Exactement. Ah oui, iCare. ICAR, au choix. Et tu peux soumettre ton dossier en ligne ? Tout à fait. Tout simplement. Avec, il faut tout mettre, l'étiquetage, le produit, la cible, il faut tout mettre. C'est chronophage, mais est-ce que c'est compliqué ? C'est beaucoup de travail, mais... Les deux, parce que il faut apprendre, faut apprendre comment on fait un beau dossier, quels sont les éléments qu'on doit mettre, quelles sont les analyses scientifiques qu'on doit mettre, parce qu'on peut mettre des milliers de documents, mais c'est pas forcément utile. Maintenant, on a appris à sélectionner les bons pour leur fournir des bonnes informations sur nos produits et qui puissent être acceptés sans difficulté. Entre le moment où tu arrives à la bonne formule et le moment où tu reçois une autorisation de commercialisation, il faut compter combien de temps ? Là, on commence à passer la barre du trimestre. Avant, on était sur 6 mois. Maintenant, on est 3, voire 2 mois. On commence à être plus rapide. C'est bien. Ouais, maintenant, c'est bien. Et ce qui est chronophage, c'est le temps chez eux ou le temps chez toi de constitution du dossier ? Le temps chez nous, honnêtement, ils sont assez rapides. En moyenne, en 1 mois, on a déjà une première réponse. Donc, Et une première réponse parce qu'il en faut plusieurs ? Non, ça peut être une réponse positive comme négative. Donc, et tu peux avoir une négative, mais tu as les axes de... Exactement. Il y a toujours les commentaires qui sont soumis. Mettez un peu moins de ci, un peu plus de ça ? Voilà, exactement. Ou l'étiquetage, c'est pas écrit suffisamment gros, vous allez tromper le consommateur. Ok, d'accord, on change. Et tu soumets un dossier, mais pas un produit fini du coup ? Si, c'est le produit fini. On fournit exactement, par exemple, le produit avec l'étiquetage finalisé. D'accord, ok, autant pour moi. Je croyais que tu commences en ligne et ensuite tu continues, ok. Non, tout, ouais. Tout de A à Z, jusqu'au bouchon, tout. Alors, Alcool, je comprends. Pourquoi Nona ? Nona, ça veut dire grand-mère en italien. Ah, ok. Ouais, non, mais c'est à nous de... Ah, mais d'où la grand-mère sur l'étiquette que j'avais pas vue. Okay. Ouais, de plus en plus, c'est sur l'aspect branding. Et là, c'est important pour nous, effectivement, de toujours pareil, crédibiliser le produit, montrer que c'est un peu les remèdes de grand-mère. On a beaucoup été inspirés avec mon associé par nos grand-mères respectives. Et on se devait de remettre un peu ces remèdes de grand-mère au goût du jour. Ok. Donc, l'idée, fun, qui naît dans une 3e mi-temps au rugby à l'école. Trouver des labos, tester des produits, tester une recette. Voilà. Faire évoluer cette recette. La faire valider par... Comment s'appelle le législateur ? TéléICare ou la DGCCRF. La DGCCRF, tout simplement. Ouais, ok. TéléICare fait partie de la DGCCRF. Direction générale de la répression des fraudes et de la concurrence. Ouais, c'est ça. Ensuite, il faut un prix. Comment vous le définissez ? Alors, je crois que ça vaut 6,90, c'est ça ? 6,90 toutes les bouteilles Nonalab. En ligne comme en pharmacie. Exactement. Ok. C'est très sobre. Nous, déjà, il fallait avoir un prix suffisamment élevé pour qu'on puisse tirer de la marge. Ça paraît logique. Et ensuite, 6,90, ce qui est intéressant quand on l'a lancé, on a eu très bon retour de la part des consommateurs parce que finalement, ils se sont dit,
est-ce que je prends un verre en plus ou est-ce que je suis un peu plus raisonnable et je consomme et j'achète en alcool. Et comme 6,90 €, c'est globalement le prix d'un verre en France, en tout cas sur Paris ou dans les métropoles, le produit, en termes de pricing, est très bien perçu. Ouais. Vous l'avez testé ? Le pricing ? Ouais. Ouais, bien sûr, on a fait plusieurs tests entre 5 et 10 € et on s'est aperçu qu'on avait toujours beaucoup de consommateurs sur un prix à 6,90 €. En revanche, quand on s'approchait des 10 €, là, on avait moins de 50% d'achats. Ouais. Comment vous l'avez testé ? On fait des tests en ligne, évidemment, c'est le plus simple pour nous. Parce ok, on a un laboratoire, mais on utilise énormément le digital pour faire des tests, que ce soit de branding et de pricing. On y viendra tout à l'heure, mais c'est 30% de votre CA en ligne, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Donc non, globalement, sur un mois, on change le prix, on voit ce qui se passe. Et à travers des newsletters qu'on push, on voit en fait le bon prix à mettre. Et donc maintenant, c'est 6,90 € toujours. Ok, pour tous les produits ? Tous les produits. Ouais. Mais forcément, les recettes ne coûtent pas la même chose. Ouais, tout à fait. Ça a été un enjeu, grande discussion avec mon associé. C'est ce qu'on disait un peu en intro, hein, c'est que chez Nonalab, on aime les choses simples. Et donc, on s'est dit, pour le consommateur, ça doit être la même chose. Peu importe son besoin, il doit mettre 6,90 € pour le solutionner. Donc, tu as des produits avec plus ou moins de marge. Voilà, on fait des efforts, c'est de notre côté, mais pour le consommateur, c'est plus simple. C'est clair et c'est simple. Voilà. Cool. Le premier produit s'appelait Alcool, s'appelle toujours Alcool. Ouais, tout à fait. Et la boîte s'appelait Alcool ? La boîte s'appelait Alcool, ouais, on n'avait pas bien fait ça à l'époque. Et maintenant, on est passé sur Nonalab, le laboratoire aux boissons révolutionnaires, pour créer des dizaines de boissons. Ok. Raconte-moi le lancement du coup du premier produit Alcool. Maintenant que vous avez le prix, l'autorisation de distribuer, le branding et la bonne recette, vous avez commencé par une campagne Ulule. Ouais, tout à fait. Ça c'est top quand on n'a pas de fonds dès le départ et qu'on veut aussi tester une idée. Je le recommande à beaucoup d'entrepreneurs. Concrètement, on a lancé pendant un mois notre campagne de financement participatif. On a fait, franchement, c'était top. On a eu plus de 10 000, non, c'était 1018, je crois, 1021 commandes. 1021, il y en a eu un peu plus à la dernière heure. Commandes, donc ça, c'était top. 300 contributeurs. Voilà, donc c'était un peu plus de 10 000 €. Produits, ouais. C'était le top. Et là, ça nous a permis d'avoir aussi les bêta-testeurs, parce qu'il y a la majorité d'entre eux qui sont encore clients. Et nous, on s'appuie surtout sur eux pour leur faire tester les nouveaux produits d'un point de vue efficacité, goût, pour nous dire franchement ce qu'ils en pensent. Et du coup, finaliser avec eux les produits. Donc ça, c'est intéressant. En termes de timing, alors j'aimerais comprendre comment... ton apprentissage sur cette campagne. Je cherche une date, mais je ne la vois pas. Mais tu me diras quand. De lancement de la campagne ? Ouais. C'était fin 2019. Fin 2019. Et le produit, vous en étiez où à ce moment-là ? Là, on n'avait pas le produit. On avait juste des échantillons concrètement. Et on a livré tous nos consommateurs 6 mois après. Donc ça a été assez long. Ouais. Ils étaient informés dans la vidéo, on leur expliquait que ça mettait du temps. On en parlait d'un point de vue législatif, c'était plus long que prévu. Et donc, on les a livrés 6 mois après. Ok. T'as des tips, donc ça fait un peu plus de 2 ans, mais t'as des tips sur une bonne campagne Ouais, bien sûr, ouais. Ulule, une bonne campagne de crowd ? C'est très simple, il faut la lancer entre le 3 et le 8 du mois. Pourquoi ? Parce que c'est les salaires qui tombent. Sinon, on sait que la campagne, elle n'est pas bonne. Ensuite, il faut préparer 1 mois à l'avance sa campagne, à travers un contact massif de tous les journalistes, puisque ça intéresse beaucoup de journalistes, aussi bien nationaux que locaux. Franchement, ça, c'est important. Et ensuite, il faut essayer de chauffer, comme on dit, son premier cercle, parce que plus une campagne va cartonner le premier jour, plus elle va être mise en avant par l'algorithme Ulule et figurer sur les 2-3 premières lignes de la homepage, et là où il y a beaucoup de trafic. Et en plus, vous pouvez bénéficier d'un push en newsletter Ulule si vous êtes l'un des meilleurs projets de la semaine. Donc, si le premier jour, en tout cas les 2 premiers jours, ils sont pas historiques d'un point de vue commande, ça veut dire que la campagne sera entre guillemets loupée, quoi. Donc, il faut tout donner sur les 2 premiers jours. Hyper intéressant. Vous avez mis un peu de sponsor ? Non, aucune. Non, franchement, non, on était étudiants, on n'avait rien du tout. Ouais. Ok. Donc, on n'a rien mis. Et non, mais c'est intéressant. Du coup, tu peux aussi utiliser le réseau de l'école potentiellement. Enfin, tes camarades, ça fait du bruit ou pas ? Oui, effectivement. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont commandé, c'était super. On a pu les motiver parce qu'on les voyait tous les jours. Donc on travaillait, mais on allait en cours aussi avec eux. Et ça a pu nous aider à tout lancer d'un point de vue dès le début. Ouais. Ok. Et ce qui est super, alors même si ça prend 6 mois ensuite à livrer, mais c'est une galère, la législation. Ce qui est super, c'est que ça te fait aussi une première base à activer pour le lancement et pour la suite. Ouais. Alors on parle de quelques centaines de personnes, mais c'est pas rien et ça permet de construire ton audience.
Entre le moment où vous commencez à en parler avec Antoine Baptiste et le moment où la campagne, les premiers produits sont livrés, donc en juin 2020, c'est ça, juste après le Covid, il s'est passé combien de temps ? Bah là, on a dit 6 mois. 6 mois. Pour la livraison, mais entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment. À quel moment là, vous avez eu l'idée ? C'était 1 an et demi, ouais. 1 an et demi. Sur cette première année, est-ce que tu as des enseignements ? Première année et demie, tu vois, qu'est-ce que tu aurais fait différemment avec le recul ? Alors, c'est ta première boîte, t'es encore étudiant, t'es quand même entouré d'entrepreneurs autour de toi. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu dis on a fait de la merde, on aurait pu aller plus vite ou s'économiser Ouais, bien sûr. du temps ou de la prise de tête ? Ce que je te disais sur la législation, franchement, nous, on s'est acharné avec mon associé. C'était hyper long. On a mis 1 an à déposer un dossier qui soit enfin validé, parce qu'on savait pas du tout comment le faire. Et le premier, vous l'avez fait vous-même ? Et oui, là, c'était hyper long, parce qu'on apprenait en fonction même de leur retour ce qu'il fallait faire de mieux et corriger. Donc, on a mis beaucoup de temps à le faire. Et ça, pour nous, c'est la plus grande erreur. Mais après, on n'avait pas forcément le choix d'un point de vue fond, parce qu'on n'en avait pas forcément. Ça coûte combien l'accompagnement de... Ça y est, j'ai oublié le nom, mais je l'ai noté quelque part. Nutraveris, ça dépend en fait du temps d'émission de ce que vous leur demandez, mais globalement, pour un dossier, il faut compter entre... c'est plusieurs milliers d'euros quand même, ouais. Pour qu'il y ait un dossier... Dizaines de milliers ou moins de 10 000 ? Non, c'est moins de 10 000, ouais. Moins de 10 000 pour packager le dossier que tu vas soumettre ? Voilà, ouais. Mais c'est maximum. Maximum 5 000, c'est sûr, et ça peut être 1 000 si vous avez déjà beaucoup d'informations de votre côté, ouais. Ok, j'aurais pensé que c'était beaucoup plus. Non, ça dépend. Enfin, ensuite, j'imagine, ils vont nous engueuler s'ils écoutent, mais que ça peut être beaucoup plus dans certains cas. Voilà, on va être très vague. Ça dépend des prochains. Quelques milliers, en fait. Tu vas payer tellement cher sur les prochains. Ou réduction, on leur fait la promo. Ouais. On va voir. C'est ça. Ou alors ça s'annule. Ok, moi je pensais que c'était beaucoup plus. Non, c'est quelques milliers, ouais. Non. Quelques milliers et beaucoup de patience. Voilà, c'est ça. C'est assez long à avoir. Okay. Et des documents à rassembler de ton côté. Voilà. Tu as parlé d'une étude tout à l'heure de la CSIRO, ouais. CSIRO, c'est quoi ? C'est juste une agence qui fait des études scientifiques sur des ingrédients donnés, ouais. Ok. Tout le temps. Ok. Campagne Ulule, 6 mois du coup pour faire valider les produits. Vous commencez à livrer en juin 2020. On accélère, on est en décembre 2022. Tu m'as dit que vous faites 1000 produits par jour. Actuellement, ouais, tout à fait. Actuellement. À l'époque, c'était moi, ouais, déjà. Non, bien sûr, mais 1000 produits en sell-out, donc c'est en chiffre d'affaires revendeur, on va dire. Bien on sûr. Est à 1,5 million, c'est un beau runway. Un peu moins, parce qu'il y a aussi du giving. On donne beaucoup nos produits pour les faire connaître lors de l'animation commerciale. Mais globalement, ouais, c'est un petit peu moins que ça. Et en sell-in, du coup, tu as 30% de ton chiffre qui part sur le e-com. Ouais. Et donc 70 via la pharma. Uniquement pharmacie. On adore les pharmacies. Ouais. Attends, je reste sur mon fil de pensée. Je vais te demander de m'expliquer pour que de la pharma. Mais c'est quoi les multiples qu'on te demande en pharma ? Les markups ? C'est du x2, x3, c'est quoi ? Non, x3 c'est beaucoup. x2 c'est très très bien. Quand on a un x2, c'est un bon argument commercial pour rentrer dans des pharmacies. Ouais. Moins de x2, ça peut se faire si vous avez une bonne histoire à raconter ou un produit détonnant qui casse les codes sur des nouveaux marchés. Ouais. Ok. Intéressant. Alors, la distrib, parlons-en. Vous avez testé plein de choses en vous lançant. Aujourd'hui, vous n'êtes que dans de la pharmacie et en ligne. Oui. Pour l'instant. Ouais. Pourquoi ? Nous, on s'est lancé en plein Covid. Donc, c'était assez compliqué puisque c'est notre première entreprise. On prend le Covid un peu pleine tête. Et donc là, on avait lancé déjà quelques canaux auparavant. Les bars, les concept stores, des épiceries. Et du jour au lendemain, tout ferme. Et donc là, on se dit, bon, on peut pas mettre suffisamment de pubs parce qu'on n'a pas assez de fonds d'investissement. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va pas attendre. C'est pas notre mindset avec mon associé. Et là, on avait 2 canaux qui étaient encore ouverts pendant 1 an et demi en France. C'est la pharmacie et la GMS. Et là, on s'est dit, notre produit est considéré comme un complément alimentaire. Autant le vendre en pharmacie pour aller chercher forcément des parts de marché, mais surtout continuer à avancer et gagner rapidement en crédibilité et en notoriété. Aujourd'hui, on en parlait juste avant, mais il y a 4 millions de Français qui se rendent chaque jour en pharmacie. Donc c'est juste énorme. Aujourd'hui, comme on est présent dans déjà une pharmacie sur 10, on touche potentiellement 400 000 Français avec nos produits. Et donc ça nous permet, en termes de visibilité et de sell-out, en parler, de rapidement faire beaucoup de volume. Donc ça, c'est la première raison qu'on avait vu venir. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer encore plus pour aller plus loin, c'est qu'on voit qu'il y a un peu cet effet ce point de bascule, pardon. C'est-à-dire que tous les jours, maintenant, on a des pharmacies qui nous appellent ou qui nous envoient des mails pour nous référencer. Et là, c'est hyper agréable et on continue d'aller de plus en plus vite en pharmacie.
J'adore ce concept de point de bascule. Tu l'as observé dans ton cas à quel moment? À combien de pharma? À quel niveau de vente? À quel, tu vois, c'est quoi le point de bascule? Ça arrive partout, tu vois. Moi, c'est le panier. Au début, je me battais pour avoir des invités. Quand je lançais, maintenant, j'ai la chance d'être contacté par plein de boîtes formidables. Génial. Donc Tu le mérites. Mais voilà, pareil pour Cosa Vostra. Enfin, il y a c'est quoi le point de bascule pour Nonalab et pour Alcool, ou pour à quel moment tu l'as vu? Le point de bascule, ce qui est intéressant, je sais pas si les auditeurs, je vous conseille de lire ce livre-là qui est topissime. Et il explique justement, c'est que d'un coup, au fur et à mesure de faire des efforts, tout vous paraît légèrement plus facile. Mais il n'y a pas un jour ou une heure où on se dit « Ah, là, j'ai un point de bascule ». Concrètement, nous, on l'a observé à la rentrée, en septembre 2022. On s'est dit « Waouh, on a plus de 1500 pharmacies. Donc, c'est presque une pharmacie sur 10. Et on commence déjà à avoir de manière plus fréquente des pharmacies qui nous contactent par mail. Et aussi, un point très important qui va t'intéresser d'un point de vue e-commerce, Laurent, c'est que notre CAC a été divisé par 2 en 6 mois. Pourquoi ? Ok, on a changé d'agence, ok, on a fait de nouvelles pubs, mais concrètement, on a franchi donc les 2000 pharmacies et les gens nous voient de plus en plus et ils ont de plus en plus confiance en nos produits. Et ça, c'est génial de se dire, au lieu d'arrêter, ou en tout cas de freiner ce développement commercial en offline, en pharmacie, on va continuer à l'accélérer, parce que si notre CAC se réduit de mois en mois, c'est génial pour la suite. Donc pour nous, là, on a observé un point de bascule quand vraiment le CAC a été divisé par 2. Ça, pour nous, c'est notre KPI numéro 1. Un point de bascule quand le CAC, mais ça, c'est une cause ou une conséquence, du coup, tu vois Ouais, c'est une conséquence. C'est dit, à force de faire ces efforts, voilà ce qui s'est passé, c'est tout. Et du coup, les pharmacies t'appellent et ta distribution accélère. Voilà, exactement. Vous avez testé d'autres choses avant d'être en pharma? Ouais, concept store, bar, on testait tout pour voir ce qui marchait. Tu m'as dit hôtel aussi, non? Hôtel, quelques hôtels, effectivement. Et juste, le mieux, c'était vraiment la pharmacie. C'était le plus régulier et le plus visible aussi pour la noto, ouais. Alors, je fais une parenthèse. Je sais pas si on l'a dit, mais ça se prend avant. Tu l'as dit en intro et pas après. Ouais. Parce que ça catalyse les enzymes. C'est bon. Voilà, tu connais le terme. Je suis vendeur. C'est pas un truc qui tapisse. Il y a un truc de grand-mère qui disait qu'il fallait prendre pas d'huile d'olive, ouais. C'est ça, une tartine d'huile d'olive. Non. Concrètement, c'est préventif. Donc ça se prend avant. Voilà. Juste avant le premier verre, 3 heures avant, 5 heures avant. Ouais. Ouais, non, nous on dit avant le premier verre, voilà, pour pas trop faire chier les consommateurs, franchement. Faut que ça soit simple, encore une fois. Et concrètement, l'aspect prévention intéresse notamment les pharmacies et les consommateurs, parce qu'on va anticiper le fait de consommer quelques verres. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que la gueule de bois peut apparaître quand vous allez dépasser les 2 verres de vin consommés dans l'heure. Et là, on regarde un peu autour de soi, on se dit, lors d'un dîner, lors d'un after-work... 2 verres de vin dans l'heure. Voilà. Lors d'un after-work... Petit joueur. On peut facilement le dépasser. Et donc, les gens qui se connaissent vraiment mieux, ils se disent, effectivement, je vais consommer un alcool pour être hyper frais et productif le lendemain matin. Ok. La gueule de bois augmente aussi avec les mélanges. Et ça agit de la même manière. Enfin, que je fasse... Ouais. Bon, j'imagine que c'est pas miracle non plus. Mais non, bien sûr, on n'a pas 100% de satisfaction encore. 85, mais ça ne saurait tarder. Ouais. Non, mais très bien. Donc, on parlait de la distrib, vous avez testé plein de choses et vous avez recentré sur la pharma. Carrément. On a eu de très, très, très bons retours de la part de nos premières pharmacies partenaires qui étaient vers chez nous, vers Perpignan. On avait les premiers retours hyper constructifs sur le fait qu'on était un labo hyper dynamique, qu'on cassait les codes, qu'on avait une galénique qui est hyper intéressante, à savoir la boisson. Aujourd'hui, on est les numéros 1 en pharmacie sur le marché de la boisson de 100 ml. Pourquoi aussi ? Parce qu'il y a très peu de monde sur la boisson. Il y a beaucoup de pilules cachées gummies. On a eu la mode des gummies il y a 3 ans. Aujourd'hui, nous, on prend le pari que ce sera celui de la boisson. Et donc là, on a fait ça avec les pharmacies et ils nous ont même conseillé de continuer à innover d'un point de vue produit et innovation parce que ça plaisait de plus en plus à leur patientèle. Vous êtes les premiers en pharmacie sur la galénique de la boisson ? 200 millilitres. 200 millilitres. Tout produit, tout confondu. Oui, tout à fait. Ok. Malgré des volumes qui sont avec beaucoup d'humilité, encore oui, bien petits, sûr. quoi. Okay. Ouais, bien sûr. On sait qu'on a beaucoup de choses à faire. Vous avez encore du chemin à faire. Ok. Ouais. Du coup, vous avez arrêté les autres canaux. Vous pensez en ouvrir d'autres ou pas ? Pour l'instant, vraiment pharmacie à fond. Pour nous, c'est notre canal unique de développement. Et on en remercie encore chaque jour toutes nos pharmacies partenaires. On appelle 500 par jour. Et là, on est en négociation aussi avec Monoprix sur le point parapharmacie, encore une fois, dans les Monoprix, pour toucher encore plus de monde. Non pas d'un point de vue opportuniste, mais nous,
notre objectif avec NoLab, c'est d'améliorer le quotidien des Français. Et on sait que nos produits sont vraiment bons, ils font du bien aux consommateurs. Et donc, on essaie de les toucher pour ceux qui ne vont pas encore en pharmacie, via Monoprix notamment. Compris. Les pharmaciens voient ça comme de la cannibalisation de leur distrib. Enfin, comment tu gères ça? Ouais, au début, on pourrait le penser. Et en fait, ce qu'on observe concrètement, c'est que 90% de la patientèle qui va en pharmacie, enfin, qui va dans une pharmacie de manière régulière, ne va pas forcément dans le Monoprix. Et donc, concrètement, on va toucher la grande majorité de leur patientèle et on va pas leur piquer ces patients qui vont aller du coup chez Monoprix. Ouais, et je pense aussi, en vrai, que tu as des parcours d'achat différents. Ouais. Et trouver ta petite galénique dans un supermarché qui fait 5000 m², je sais pas combien font les 3000 m², aller tu vois, un Carrefour City. En plus. 3000, je suis fou, moi. Un peu moins. Mais bref. Oui, c'est plus compliqué que dans une pharmacie où tu l'auras au comptoir facilement devant toi. Voilà. En plus, il y a en moyenne 4-5 comptoirs d'une pharmacie en France. Et si on est sur l'un de ces 5, c'est bon. C'est vrai qu'on en voit quand même moins en France. J'y repense, mais je te le disais, je sais plus si je le disais au micro ou pas, mais quand je vivais aux États-Unis, on voit beaucoup ça, de boissons. Il y avait le 5 Hour Energy qui faisait des miracles à une époque, mais ça fait une éternité. T'as ça au comptoir, des boissons de miracles. Voilà, okay. Notamment, ouais. Donc recentrage sur la parapharma. Aujourd'hui, vous en avez 1 sur 20. Il y en a 20 000 en France, donc 2000 qui sont couvertes. Tu m'as dit 4 millions de foot traffic, 4 millions de personnes, de Français uniques, tu m'as dit, je trouve ça drôle. C'est énorme. Qui passent dans une pharmacie chaque jour, donc potentiellement une exposition à 400 000 Français. Voilà. J'imagine que ce chiffre a en plus augmenté. Vous avez lancé en juin. Il y a 2 ans. Ouais, tu me diras, entre juin 2020 et, je sais pas, juin 2021, on a encore fait ça continue. Des tests antigéniques au moins 1 fois par semaine, j'en sais rien. Bien sûr. Donc j'imagine que le foot traffic a en plus bien augmenté. Donc le point de bascule, il est peut-être aussi en lien avec ça. C'est une conséquence. Une bascule s'explique pas forcément par des raisons claires, mais ouais. Ok. Et à côté de ça, il y a le e-com. Tout à fait, ouais. Raconte-moi un peu. E-com, nous, à la base, on a voulu créer un site un peu vitrine pour donner envie aux consommateurs de saisir ce produit et en tout cas de mieux le présenter qu'on pourrait l'avoir en pharmacie. Parce qu'on n'a pas non plus des linéaires de plusieurs mètres carrés, bientôt pas encore. Et donc là, sur le e-com, on voit tous les produits, toutes les recettes. Et surtout, on voit les cas d'usage, ça c'est intéressant. Et au fur et à mesure, même si on pensait créer un site vitrine, on a de plus en plus de consommateurs qui commandent. Parfois 10, 20, 30 bouteilles, ça va très vite pour des cadeaux de Noël, pour des occasions particulières, des mariages, des fêtes, des after-work, pour les CE. Enfin, on a tout type de consommateurs en ligne, c'est intéressant. Nous, on le voit avec tous les noms des consommateurs et surtout leur explosion un peu partout en France. Il y a un gros maillage national. Et donc, nous, ça nous permet de continuer de montrer nos produits et surtout de géolocaliser, quand vous allez sur notre carte pharmacie, la pharmacie qui se trouve la plus proche de chez vous. Et donc, nous, on sait qu'à Paris, il y en a une tous les 300 mètres si vous géolocalisez en moyenne. Et donc ça nous permet aussi d'envoyer du trafic, ça c'est intéressant, aux pharmacies. C'est aussi pour ça qu'ils sont très intéressés à distribuer nos produits. C'est comme on a beaucoup de visiteurs en ligne, on va pouvoir les rediriger vers leur point de vente et leur amener une nouvelle patientèle. Donc ça leur permet d'augmenter notamment leur panier moyen, puisqu'ils vont prendre du Alcool et aussi un autre produit, et ensuite d'augmenter leur trafic journalier. Ok. Avec ce boost de crédibilité que tu as quand tu es présent en pharmacie, parce qu'un produit qui est en pharmacie, par définition, on se dit qu'il a été sélectionné, curé. Rempli des critères. Ok. Ouais, tout à fait. Ok. Je reste un peu sur le sujet parce qu'on l'aborde pas souvent sur le panier, mais comment tu rentres dans une pharmacie ? Ouais. C'est plus e-commerce, chez toi. Alors, c'est pas compliqué la pharmacie. Il faut simplement l'appeler ou l'envoyer un mail ou passer la voir. Toutes les stratégies sont bonnes. Ça demande beaucoup de persévérance. Parce que le pharmacien, il est jamais dispo. Voilà, le décisionnaire, c'est le titulaire. Ouais. Et le titulaire est pas forcément là 8 heures dans la journée. Et quand il est là, il charbonne en général. Voilà, exactement. Il est dans son bureau. Donc c'est hyper long. Il faut savoir qu'on a ouvert chaque pharmacie une à une. Donc c'est vraiment long. Les 2000 pharmacies, on les a appelées une à une. On a eu le go de chacun des 2000 titulaires. Donc c'est énorme en termes de boulot. C'est pour ça que je vous disais 500 chaque jour. C'est un travail de longue haleine pour les ouvrir. Et concrètement, une fois qu'on a le titulaire, non seulement c'est intéressant, et c'est là où j'ai envie d'insister, sur le produit qu'on vend. Parfois, on a envie d'améliorer le site internet, les conditions commerciales, l'expérience client. Oui, c'est bien, mais il ne faut pas oublier une chose, que c'est le produit, franchement, qui prime.
même aux yeux des titulaires, c'est la base. Après, pour le repeat et compagnie. Donc déjà, la première chose, c'est le produit que vous allez présenter. Et ensuite, il faut s'aligner sur un pourcentage de remise sur lequel le pharmacien est prêt à s'aligner pour pas détériorer son coefficient global de la pharmacie. Tu lui fournis... j'ai plein de questions. Tu lui fournis de la PLV aussi, j'imagine ? Ouais, tout à fait. Sinon, c'est pas un produit mis en rayon, ça peut pas se vendre tout seul, qui est nouveau. Ouais. Nous, on impose, par exemple, nos MEA, nos mises en avant, concrètement, sur les comptoirs. Tu as dû le voir peut-être dans Paris, tu m'en parlais, mais on demande à être mis sur les comptoirs, parce qu'on sait que c'est un achat d'impulsion dans un premier temps. Et donc là, ça fonctionne très bien, avec des belles PLV comptoirs où il y a 20 bouteilles. Et ensuite, la force aussi du laboratoire, et ça, c'est intéressant, sur, on va dire, toute l'entreprise, c'est qu'on va réaliser des centaines d'animations commerciales chaque mois en pharmacie. Concrètement, le mois dernier, en novembre, on en a fait 250. Donc, on anime plus de 10% de nos points de vente partenaires. Okay. Et ça, c'est juste unique, parce qu'à titre de comparaison, il y a des laboratoires, des gros laboratoires qui font juste 100 animations maximum, alors qu'ils ont une distribution nationale de 10 000 pharmacies. Et donc ça nous permet non seulement d'accélérer le sell-out, montrer notre dynamisme auprès des pharmacies partenaires, et surtout, développer, moi ça j'aime beaucoup d'un point de vue marketing, le bouche à oreille. Quand une marque digitale comme la nôtre, elle arrive en physique, c'est une manière de lui donner vie. C'est-à-dire qu'on va à la rencontre de nos consommateurs et surtout des promoteurs de demain. On discute, on leur explique là, ce qu'on fait là, actuellement ce matin, c'est pourquoi on a créé l'entreprise, et du coup, ça nous permet de propulser et de décupler ce bouche à oreille, puisque ils vont tester le produit, ils vont l'aimer, ils vont venir le racheter dans la pharmacie, ils vont parler en leur entourage, et donc globalement, à travers des centaines d'animations commerciales chaque mois, on va toucher des dizaines et des dizaines de milliers de Français. Et en plus des nouveaux Français chaque mois. Ouais. Ça nous permet d'avoir un impact global. Et très vertueux. Ce que me disait aussi Thomas Rouault de Snow Leader, c'est que le jour où Snow Leader a ouvert des magasins, a été disponible physiquement, tu vois, ouais. Ça a vachement accéléré leur relation avec leurs pas fournisseurs, mais avec les marques qui distribuent. Ça donne une sorte de crédibilité nouvelle. Et j'imagine effectivement que quand tu dois aller convaincre un acheteur, peut-être du Monoprix, ou je sais pas, le Bon Marché, je sais pas si c'est fait partie des sujets qui sont devant vous, le fait qu'on puisse vous trouver dans toutes les pharmacies de France, une sur 10, une sur 3 ou une sur 2 dans quelques temps, c'est de la réassurance. Tu m'as dit, on en appelle 500 par jour, il y en a 20 000 en France. Ça veut dire qu'il y en a que tu rappelles régulièrement, que tu essaies de relancer ? Ouais, c'est un énorme boulot de fond, mais concrètement, il faut les rappeler, parce que même d'eux-mêmes, les préparateurs et préparatrices nous disent rappelez demain, le titulaire sera là. Donc, c'est beaucoup d'appels dans le vent, mais c'est aussi montrer gentiment, de manière insistante, que on veut travailler avec vous, non pas juste pour... créer une affaire, non, c'est juste pour avoir ce partenariat, parce qu'on sait que sur les 2000 pharmacies, ça se passe super bien, et il faut qu'elles en bénéficient. Tu m'as dit une par une, et du coup, je rebondis aussi là-dessus. Il n'y a pas des regroupements ? Il n'y a pas des centrales d'achat de pharmacie ? Il y a des groupements de pharmacie, effectivement. Il y en a une centaine en France. De regroupements de pharmacie ? On appelle ça groupement de pharmacie. Qui représente combien de pharmacies ? C'est à peu près une pharmacie sur 2 qui est rattachée à un groupement. Donc 10 000 pharmacies pour 100 groupements, en gros. Voilà. Ça fait combien ? 100 fois 100, c'est ça ? Ouais, c'est ça à peu près. 100 pharmacies par groupement. Donc ça dépend, voilà. Et c'est pas intéressant. Vous les contactez, nous on a signé 15 accords groupements. Sur les 100 qui existent. Voilà. Les plus importants, les plus gros selon nous. C'est-à-dire il faut qu'on ait des groupements hyper dynamiques et jeunes dans notre approche, puisque nous, on casse les codes en pharmacie. On vend, faut pas oublier, une boisson pour soulager la gueule de bois en pharmacie, donc il faut que notre partenaire soit aligné avec ça. Et sur les 15, il nous aide effectivement à relayer des informations à travers des newsletters, à travers des bases de données de leurs partenaires. Mais c'est à nous de faire tout le travail d'appel, de phoning et de mailing pour pousser le produit. On peut pas, comme on GMS, faire un accord et ouvrir. Ouais, c'est ça. Ça t'ouvre les vannes, mais c'est à toi de faire le boulot ensuite, quoi. Ouais. En gros, on t'autorise. Ok. C'est long à faire. Ok, intéressant. Allez, je reste sur le sujet, mais il est passionnant. C'est quoi la différence entre un médicament et et vos produits, vos boissons, un complément ? Peut-être qu'on sortira un médicament un jour, on verra. Non, c'est d'un point de vue purement législatif. C'est quand même plus facile, forcément, de créer un complément alimentaire qu'un médicament, parce qu'un médicament s'appuie sur des brevets,
et des études scientifiques qui appartiennent au laboratoire. Donc c'est bien plus long à faire, ça peut durer des années en fait à faire un médicament. Et ensuite, en termes de législation, ça n'a rien à voir quand on sort un médicament. C'est qu'on a notamment, la plupart du temps, un prix de vente qui est imposé. On ne peut pas faire les mêmes remises à une pharmacie qu'à une autre. Donc, sur l'aspect collaboration et proximité avec le client, nous, on aime moins. On aime bien jouer et vraiment considérer parfaitement le titulaire avec qui on travaille. Donc ça, c'est plus dur. Et c'est tout. Après, juste, il faut aussi assurer un certain volume de production pour pas se retrouver en rupture de stock. Sur les médicaments. Ouais, sinon on peut avoir des pénalités. Donc c'est plus rigoureux. Beaucoup plus rigoureux et complexe. Voilà. Mais qui choisit de faire un médicament ou un... Ah, c'est le labo. C'est le labo. Nous, on pourrait en faire un du jour au lendemain, là, un médicament. Juste, ça nous prendrait 2 ans à sortir. Et ensuite, il faut sortir des médicaments, pareil, qui sont vraiment utiles. Ouais. Alors, la question est peut-être con, mais je me la suis jamais posée. Tu as peut-être la réponse, et c'est pas forcément ton domaine, mais pourquoi l'Advil est un médicament et pas un complément? Ça, je dis Advil, pardon, c'est une marque, ouais. L'ibuprofène. Bien sûr. Après, concrètement, nous, ce qu'on sait, c'est en termes de dosage des ingrédients. Ouais. On en parlait. Par exemple, sur notre produit là, qui sort en janvier, Dream, sur le sommeil et le rêve, on a limité le dosage de la mélatonine, qui est l'hormone naturelle du sommeil, à 1,9 mg. Concrètement, c'est la dose maximale autorisée en Europe sur le marché des compléments. Et si tu passes à 2 mg, tu es considéré comme un médicament. Voilà. Donc, tout est question de dosage, parce que les compléments alimentaires sont en libre service. Les compléments alimentaires sont en libre service. Tu as des médicaments qui sont accessibles à tout le monde sans ordonnance, et ensuite à ordonnance. Et c'est vrai que moi, j'ai de la mélatonine 2 mg qui est derrière le comptoir. 2 mg, c'est juste au-dessus. Ouais, mais du coup, c'est derrière le comptoir, c'est un médicament sans ordonnance, mais que le pharmacien doit me... Okay. Voilà, et ça dépend des marchés. Aux États-Unis, on peut avoir de la mélatonine à hauteur de 5 mg en libre service. Ça dépend juste des marchés, ouais. Putain, ça me fait déjà tellement d'effet, moi. C'est intéressant, mais du coup, ça te pose une nouvelle complication. Tu bois de l'eau plate ? Vas-y, sers-toi. Merci. Ça te pose une nouvelle complication, c'est que quand tu vas à l'international, j'imagine que chaque pays a ses propres règles. Est-ce qu'il y a des accords au niveau de l'Union européenne ? Ouais. Est-ce que tu as des normes en termes de ce qui est justement du complément du... Ouais, on a été confronté à ça, puisque nous, on vend déjà les produits Nonalab en Belgique, au Luxembourg, au Canada, dans les pays scandinaves. Donc, on a testé tout ça. Et concrètement... En DTC ou en réseau de distrib ? Non, via les distributeurs qui nous achètent de la marchandise et qui font le travail comme nous on fait en France. Et là, on s'est rendu compte d'un truc, c'est effectivement génial d'être en France, franchement, parce que la législation, comme elle est très dure, il y a beaucoup de pays, notamment européens, qui s'appuient sur la législation française, notamment des compléments alimentaires. Et donc, il suffit d'être accepté en France pour avoir rapidement, en à peine un mois, l'autorisation de mise sur le marché sur des pays comme la Belgique, comme... tous les pays scandinaves, l'Allemagne aussi, donc ça c'est agréable pour aller plus vite. Ok, compris. Tu me parlais tout à l'heure quand on préparait cet entretien, donc sur la bouteille d'Alcool, et tu me parleras celle de Dream qui sort dans... le 15 janvier, ça. Le 15 janvier, dans pas longtemps. Tu me parlais du slogan, ou en tout cas de la catchphrase sur Alcool, c'est soulager la gueule de bois. Mm-hmm. Tiens, d'ailleurs, t'as mis un ER. Ouais, soulager. Ouais. Parce que... en call to action sur le web, il y a une bonne pratique qui est de dire que l'ordre vaut mieux que la proposition. Soulager avec ER aurait moins d'impact que soulager EZ. Tu vois, cliquer EZ marche mieux que cliquer ER. Bon, peut-être qu'on modifiera. Non, après, c'est purement en termes de législation. Mais c'est de toute façon, c'est là-dessus que je te lance. Je vois où tu veux en venir, mais concrètement, pareil, le slogan doit être validé. On sait qu'il est challengé par les autorités et on peut pas mettre les slogans que l'on souhaite. Donc, soulager la gueule de bois avec ER, c'est celui qui a été validé. Donc, si on veut par exemple mettre EZ, il faudra soumettre un nouveau dossier pour voir s'il est accepté. Ça se joue à une lettre près. À une lettre près. Et raconte-moi celle de Dream. Alors, Dream, c'est franchement le plus beau slogan de Nonalab pour le moment. C'est dormir n'est plus un rêve. Et donc là, nous, on vous invite à prendre Dream pour dormir en quelques minutes seulement profondément. Et surtout, ce qui est intéressant avec Dream, c'est que vous allez atteindre le fameux sommeil paradoxal. Je ne sais pas si tu es au courant un petit peu, Laurent. Explique-nous. C'est vraiment la phase de rêve. C'est-à-dire, quand on dort, il y a 5 cycles du sommeil. Et le sommeil paradoxal est le dernier de ces 5. Et concrètement, c'est plus tu vas dormir et mieux tu vas dormir, mieux tu vas rêver. Et surtout, plus tu vas te souvenir de tes rêves. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que nous, on a appelé Dream et non pas juste bonne nuit. On s'en fiche de ça. Oui, il faut bien dormir. Mais surtout, il faut rêver et se souvenir de ses rêves.
Et donc ça sort le 15 janvier. Et là, tu m'as dit que le process de validation, vous avez réussi à réduire. Maintenant, ça prend quelques mois, entre 2 et 3 mois, c'est ça? Tout à fait. Mais la création de la formule? Ça a mis, là, on est encore sous 2 à 3 mois de création de la formule. Pareil, il y a 15 ingrédients actifs, donc c'est beaucoup d'ingrédients. Chaque ingrédient a un audit, donc il faut qu'on s'assure que tout soit parfait. Et ce qui est aussi important sur nos ingrédients, je tiens à le souligner, on n'utilise pas, par exemple, on ne dit pas on utilise du passiflore, on n'utilise pas 1 gramme de passiflore, on utilise en fait l'extrait de fleurs de passiflore. C'est toujours pareil, les détails comptent. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que sur la fleur, on a observé qu'il y avait la plus grande quantité d'ingrédients actifs, et non pas dans la racine ou dans la tige. Et donc nous, sur chaque ingrédient, on se dit, quelle est la partie du produit, de l'ingrédient, où il y a le plus d'ingrédients actifs. Et donc ça, c'est important, et on l'a fait tester que Dream. Franchement, c'est génial pour tous ceux qui ont des problèmes de sommeil, qui permet de parfaitement dormir et de manière très profonde. T'as 24 ans et j'espère que tu dors bien, mais putain, moi, la quarantaine, plus les gamins, plus une bonne nuit, je sais plus ce que c'est, quoi. C'est un Français sur 2 qui dort mal. Donc, il paraît que c'est le mal du siècle avec le dos, avec les problèmes de dos. Mais ok. Je pose ça là parce que ça me passe par la tête, mais et des boissons révolutionnaires pour les animaux, construites avec Jaffi. Ah, peut-être. Je crois qu'ils ont sorti un complément alimentaire, mais pour l'instant, on s'adresse uniquement aux humains. Peut-être sur les. Si vous aviez raté le début de l'épisode, Jaffi, c'est la boîte du frère de Henri que j'avais reçu sur le panier et qui vend des aliments pour animaux. Et donc, à chaque évolution de ton packaging, tu dois repasser par une validation ? Ouais, tout à fait. Putain, quel enfer en termes d'agilité, tu vois. C'est long. Quand on est lancé, quand on va avoir des dizaines de produits, on va avoir plusieurs personnes en interne. Et tu as les mêmes process, pardon, je t'ai coupé la parole, mais les mêmes process dans les autres pays ? Alors, c'est plus rapide. Est-ce qu'une validation France, tu vois, te donne un droit d'accès à un marché européen, par exemple ? Exactement, ouais. Ils reprennent le dossier français, donc ça va plus vite pour aller à l'étranger. Okay. Mais après, aux États-Unis, par exemple, ils s'en fichent, il faut recréer un dossier de A à Z. Mais en Europe, on fait comme la France. C'est bien d'un côté, parce que c'est une barrière à l'entrée. Ouais, bien sûr. On vend des produits de santé, donc même ce serait hyper dangereux. Et puis c'est normal, oui, tout à fait. Vendre un produit en une semaine et en fait qu'il y a un problème là-dessus. Et tu as une propriété intellectuelle dessus ? On est propriétaire de la recette, comme celle de Coca-Cola. On peut pas la breveter, elle est secrète. Mais elle est indiquée derrière. Tu peux essayer de la refaire, je pense pas que tu y arriveras forcément, parce que ce dont je te parlais, en fait, les extraits de plantes, c'est déterminant pour l'efficacité de chaque ingrédient. C'est-à-dire que le ratio peut être 10 fois plus élevé si tu utilises la fleur que la tige. Donc, alors vraiment, pardon, question de néophyte, mais tous les ingrédients ne sont pas indiqués ? Ils sont tous indiqués, mais pas les quantités forcément. Il y a les quantités principales des ingrédients actifs, mais encore une fois, toutes les parties des ingrédients indiqués, ça c'est la propriété du labo. D'accord, donc quand il y a écrit poire nachi... Voilà, est-ce qu'on utilise les pépins ? Est-ce qu'on utilise la peau ? Ça c'est pas dit, d'accord, ok. C'est hyper important et c'est ça ton secret ? Enfin, ton secret et surtout ta propriété intellectuelle. Voilà exactement. On sait exactement ce qu'il faut mettre et comment on le met. Et dans cet univers, une fois de plus, en question néophyte, mais tu la détiens combien de temps ? Il n'y a pas de brevet, donc c'est juste, elle nous appartient. Ça vous appartient. Ouais. Ok, hyper intéressant. Cool. Je vous avais, je pense, croisé, à mon avis, lors de la campagne Ulule. Et c'est là que j'ai dit à mes potes, putain, on a été cons de pas y aller. Depuis, ça marche. Belle accélération. 2000 pharmacies sur les 20 000 qui existent. Et surtout, 1000 produits par jour. Vendus en sell-out. Vendus en sell-out aujourd'hui. Bon, oui, pardon. 1000 produits qui partent. Voilà, consommateur final. Voilà, certains en don, tu l'as dit, en test. Ouais. Mais c'est quand même une belle prod. Comment on fait ? Quels sont tes leviers marketing ? Quels sont les leviers d'activation que vous avez utilisés et que vous utilisez pour croître ? On peut commencer par le en ligne, les 30% de ces 1000 bouteilles. De manière assez classique, on teste tout chez Nonalab. On a testé les ads TikTok, Instagram, de l'influence, des Facebook ads, YouTube ads, Microsoft ads. On teste tout. En interne ou avec une agence ? Avec une agence. Qui s'appelle on passe par StrideUp, qui sont top. Okay. Et donc ça nous permet de tester notamment sans cesse des créas. On a une motion design en interne avec Claire, c'est génial. On fait des créas, on en fait plusieurs chaque semaine. Juste, ce qu'on a compris des ads, c'est qu'il faut sans cesse tester, sinon on peut pas être sûr que ça marche ou ça marche pas. Il faut pas que, surtout, l'ad s'essouffle rapidement, donc on en crée tout le temps des nouvelles chaque semaine. Et globalement, on a un excellent taux de clics, je t'en parlais, notamment grâce à la montée en puissance des pharmacies partenaires. Ça nous permet. Et aussi, le produit que l'on vend.
la gueule de bois, entre guillemets, c'était facile, parce qu'en search, on est les seuls. On peut accélérer. Il y en a, il y a des concurrents, peut-être tu vas voir, qui commencent à arriver. Mais c'est intéressant de se dire, on a tout le marché pour nous, parce qu'on est les leaders aujourd'hui sur le marché de la gueule de bois, en Europe carrément. Et ensuite, sur les autres produits, pareil, l'aspect différenciant, il y en a deux. On le disait, c'est la forme du produit. Une boisson pour faire office de complément alimentaire, c'est hyper innovant. Les couleurs, le branding, et surtout, pareil, c'est l'efficacité en 10 minutes. Ça intéresse beaucoup. Parce que, oui, il y en a des milliers de produits sur le sommeil, la concentration, la relaxation. Il y en a. Mais concrètement, les consommateurs, ils cherchent quelque chose qui agisse rapidement. Et c'est pour ça que nous, on met sans cesse en avant sur notre site, sur nos packaging, parce que c'est important pour nous. Donc la création de content, d'assets en interne, c'est ça? Ouais, tout à fait. Promotion designer, une agence pour l'achat média, oui. Un mix assez large. Si tu ne devais en regarder qu'un, c'est Facebook Ads, ouais. Facebook Ads, donc le méta. Hein, ouais, au exactement. sens large. Okay. Ça cartonne, ouais. Sur Instagram principalement, j'imagine. Ouais. Ok. Tout à fait. Et quelle utilisation tu fais de l'email? Email, nous, c'est à peu près une fois par semaine, donc c'est top. Là, on sort du Black Friday, ça a vraiment cartonné avec des bonnes réductions. On s'est rendu compte que... T'es monté jusqu'à combien? Descendu d'ailleurs, jusqu'à combien? On a fait moins 50%, donc c'était solide. Ouais. Okay. Et on a eu, en termes de chiffre d'affaires VS le mois d'octobre, on a fait plus 50% de chiffre d'affaires, donc c'est sympa. Attends, t'avais lancé en juin 2021? Non, pardon, le mois du Black Friday, oui, novembre. Mais juste pour avoir ton historique, tu avais lancé en ligne en juin 2021? Exactement. Ok, et ton novembre 2022 versus ton novembre 2021, non, versus le précédent mois. Ok. Parce que bon, oui, mais toute la marque a changé, et oui, et d'une année à l'autre, là on a fait x5 en termes de CA. Donc plus 50% en novembre 2022 versus octobre 2022. Voilà. Ok, avec une opération à moins 50. Ouais, notamment. En ligne, uniquement. Ouais, tout à fait. Et tu te fâches pas avec tes pharmaciens? Non, parce que c'était sur des quantités assez importantes d'achat, et après, on n'a pas... Ouais, on a un grand accompagnement, enfin, ils l'ont pharmacie, on parlait des PLV, il y a de la formation, il y a de l'animation. Ça, on peut pas l'offrir à un consommateur B2C, donc... Non, évidemment. C'est pas pareil, mais ouais. Okay. Donc, Meta pour la vente en ligne, et qui amène des gens sur ton site. Oui. Ils peuvent acheter directement. Voilà. Il y a des coûts de livraison, mais tu peux aussi leur indiquer assez facilement, et on le voit sur le site, allez voir, chers auditrices, chers auditeurs, 2 gros call to action de chaque côté de la page, sur toutes les pages, qui sont produits d'un côté, drugs, alors je suis en anglais, mais le pharma de l'autre, ou drugstore, j'imagine, qui permet d'aller trouver le produit près de chez soi. Et du coup, ça drive du trafic potentiellement en pharma. Voilà. Tu m'as dit tout à l'heure que ton CAC a été divisé par 2. En 6 mois. Donc, c'est l'effet vertueux d'être distribué de manière de plus en plus large. Voilà. Ok. Utilisation de l'email, un email par semaine. Voilà, un email par semaine, un but informatif et parfois un code promo. T'as combien de personnes dans ta base? On a plusieurs dizaines de milliers, ça commence à bien grossir, donc c'est cool. Là, on va l'email, commencer... il part quand? Alors nous on pensait qu'il fallait le tester notamment avant le week-end pour notre produit Alcool. J'aurais dit ça naturellement sans y réfléchir plus que ça. Ouais. Et en fait ça marche pas. On a juste testé heureusement. Et en fait non, le mieux c'est toujours le dimanche soit à 11h du matin soit à 18h. Voilà. Quand les personnes sont réellement en gueule de bois et qu'elles ont quand t'es dans la besoin. Souffrance, quoi. Voilà, là ça marche super. T'as bien appris, voilà, c'est ça. La prochaine fois, t'y penseras. Ouais, on teste. Donc Focus, on va le lancer, je pense, le newsletter lundi matin à 8h quand on doit être en forme au boulot. Ouais. On enregistre le 2 décembre, je sais pas quand ça sort. Ça sortirait, je mets un conditionnel avant les fêtes, vendredi prochain le 9. J'imagine que t'as un peu de saisonnalité, très peu. Enfin, en tout cas, en décembre, on va picoler comme des trous. Voilà. Les fêtes de Noël de boulot, les fêtes de Noël entre copains, les fêtes de Noël en famille. Ouais, c'est plus ou moins flat, honnêtement, toute l'année. Décembre, c'est carton. Et janvier, c'est un peu moins parce qu'il y a de plus en plus le Dry January. Ça commence en France un petit peu. Bon, nous, on le fait pas. Oui, mais t'as le produit Focus, t'as Dream. Voilà, maintenant, tu as Jetlag. On a une gamme, donc c'est intéressant. Mais l'année dernière, c'est qu'on était là, c'est dommage. Mais en tout cas, non, décembre, c'est super. On a énormément de cadeaux. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font des cadeaux. Et ensuite, d'un point de vue consommation, c'est timing parfait. Je réalise aussi un autre truc, en fait, c'est que vendre, enfin, tes personas, je veux bien que tu me dises après qui ils sont, mais le mec qui achète Alcool, le mec qui achète Dream, le mec qui achète Jetlag, et j'ai oublié Focus, tout à fait, sont pas forcément
pas forcément, je dis, hein, les mêmes personnes au même moment, tu leur parles pas de la même manière. J'étais en train de me dire que vendre du jet lag, déjà, ça doit être quand même une audience assez limitée. On n'est pas tous à faire des vols internationaux. Oui, bien sûr. Et que ça, typiquement, t'aurais intérêt à le vendre en aéroport. Ça se prend à quel moment? Ça se prend à l'arrivée ou au départ? Alors, Jetlag, la particularité, c'est qu'il faut prendre 2 produits. C'est le premier produit dans l'avion avant de dormir, Ouais. et une seconde bouteille la première nuit dans le pays d'arrivée. Donc vraiment, vous devez en prendre 2. Ok. Donc ça marche parfaitement et qu'on ait plus tous les effets Jetlag. Et on est entré avec le groupe Lagardère. Donc on est dans quelques relais. On fait des tests à Orly et à Charles de Gaulle. Ouais. Et on commence à avoir de très bons chiffres parce qu'effectivement, c'est là où il y a les besoins qui se créent. On négocie actuellement aussi avec beaucoup de compagnies aériennes. Là, J'étais en train de me dire, ce serait génial de l'avoir au menu. Exactement. Là, on est en égo avec Emirates, Air France, les plus grandes compagnies. On sait que c'est des grands comptes, ça prend des mois, des années, mais quand ça va aller très très vite, puisque là, c'est plusieurs millions de bouteilles potentiellement proposées aux voyageurs. Donc là, on est en train de le faire. On a signé French Bee, la première compagnie, Ouais. et on va voir pour développer ça dans les années à venir. Mais on sait qu'il y a un énorme potentiel, puisque ce qu'on a constaté, on a fait des salons avec Antoine Baptiste dans le monde entier sur l'aérien. Il n'y a aucun produit sur la récupération de jet lag. Il y a des crèmes qui existent sur le jet lag, mais rien sur... Des crèmes? Des crèmes qu'on applique pour pas paraître fatigué, pour réhydrater la peau. Ça, c'est intéressant, mais sur le besoin qu'on adresse, il n'y a pas encore grand monde. Alors, ouais. Et moi ce que j'avais entendu à une époque, en tout cas, c'était que le produit qui marchait bien et que je prends pour dormir et que tu as cité tout à l'heure, enfin la molécule dont le nom m'échappe, mais je suis en train de chercher. Mélatonine. La mélatonine. Ouais. La mélatonine, c'était le médicament des pilotes d'avion, quoi. C'est ce qu'on disait à l'époque. C'est ça, exactement. Après, nous, on sait qu'il n'y a pas que ça sur le jet lag, notamment c'est la circulation sanguine. Il y a beaucoup de gens qui prennent des bas de contention, qui mettent des bas de contention. Ouais. Honnêtement, c'est chiant et pas sexy. Donc, on l'a remplacé par le ginseng coréen. Ça remplace les bas de contention. Voilà, vous prenez ça et vous avez une bonne circulation sanguine, donc c'est assez intéressant. Mais il n'y a pas que le sommeil. Ouais. Alors, avec 20 produits, ou une vingtaine, admettons, de produits, tu auras toujours ces problématiques. On a des personas différents. C'est qui ton persona aujourd'hui? Qui achète du Nonalab? Ouais, aujourd'hui, on le voit. Nous, en moyenne, celui qui achète du Nonalab, il a 34 ans déjà. 60% d'hommes, 40% de femmes. Donc c'est presque équitable, Ouais. notamment sur Alcool. Là, on a des chiffres assez concrets et fiables. Et globalement, il y a tout type de personnes. Ça peut être aussi bien quelqu'un qui travaille à fond et qui souhaite profiter des moments un peu de détente avec ses amis. Il y a des moments occasionnels, des mariages, des fêtes organisées à domicile. Ça, on en a plein. Des wedding planners, il y en a qui travaillent avec nous, beaucoup. Mais on peut avoir aussi bien, notre meilleur client, il a 60 ans. Donc on voit bien que ça touche tout le monde, c'est intéressant. Ton meilleur client à 60 ans? Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, ton meilleur client, Le meilleur client, ton plus gros client, il a ce. il nous a passé une commande de 400 bouteilles il y a 2 semaines. Donc, de quoi? Alors, un petit mix. 80% d'alcool, 10% de jet lag, 10% de focus. Donc, on voit bien que, après, les consommateurs, quand ils sont embarqués là-dedans, on le voit, honnêtement, c'est pas pour sortir ça, mais on a des milliers d'avis positifs, mais ça nous montre que le produit, il fonctionne très bien. Et donc les consommateurs, quand ils l'ont testé, après, ils en sont vraiment dépendants. C'est intéressant de voir qu'ils ne peuvent plus sortir sans. Est-ce que j'imagine bien, je suis en train de sourire parce que j'imagine bien le pack, tu sais, Alcool avant ta soirée, Dream pour dormir et Focus le matin pour être sûr d'être au taquet. Voilà, quoi. On va créer des packs là, à la rentrée, effectivement, sur les packs découverts, les packs voyage, les packs travail. Il va y en avoir plein parce que c'est intéressant, c'est que des cas d'usage du quotidien. Cool. Vous avez un produit qui est sympa, enfin vous avez commencé avec Alcool qui est un produit qui fait parler. Ouais, vous avez eu pas mal de presse. Ouais. Comment t'as fait? Honnêtement, ça a remonté un peu à campagne de crowdfunding, mais on a des journalistes qui nous envoient des mails parce que on est leader sur le marché de la gueule de bois et qui, au moment des fêtes là qui arrivent, veulent absolument parler de nous. En tout cas, nous reprennent sans forcément nous prévenir. Mais ça intéresse. C'est un produit qui intrigue. On le voit bien. Bah oui. Tout le monde en parle, ça mais fait parler, tout le monde a rêvé franchement de créer quelque chose sur la gueule de bois. Donc on touche au domaine du rêve. On en parlait avec Dream, mais c'est intéressant de voir que maintenant on a réalisé et on l'a concrétisé. Formidable. Henri, merci infiniment. C'est cool. Vous êtes sur Shopify depuis le début? Ouais. Il y a eu 2 versions du site, non? Exactement. Voilà, t'as l'œil. Carton à Shopify, on adore. Franchement, si vous lancez un site, pour moi, c'est Shopify. Voilà. Ça marche super bien. C'est hyper clean. Grosse vision des chiffres. Donc, parfait. Rien à dire. Et ta stack, quels sont les outils dont tu peux pas te passer?
Pour l'emailing? Tous tes auditeurs, y compris moi, je vais te dire Klaviyo. Et ensuite, non, il y a j'ai repensé sur le chemin en venant, il y a Lifetime.ly qui est pas mal. Ok. C'est pour analyser les LTV de tous nos clients et surtout voir les taux de réachat et les cohortes. C'est hyper bien fait sur chacun des produits. On peut bien... Lifetime.ly, tout bêtement. Donc Life et ensuite Timely, LTV, ouais. T-I-M-E-L-Y, LTV and Profit sur l'App Store de Top idée. Shopify. Top idée, on voit les retours clients. Franchement, ça c'est le mieux pour analyser les cohortes de manière assez précise et être sûr que le produit qu'on sort va fonctionner dans le temps. Ok. Donc, ça, je le recommande franchement. Plus. Lifetime.ly, LTV pour Shopify. Ouais. Un enseignement sur la tech, un truc que vous avez testé et que vous avez abandonné, ou un truc que vous avez testé et que vous avez adopté immédiatement. Ce qu'on a testé, ouais. Alors là, aujourd'hui, 80-85% des gens vont consulter des sites sur téléphone. Et donc, déjà, il faut le penser mobile. Et nous, ce qu'on a fait rapidement, ça, je l'avais vu aux US, ils le faisaient. Bon, après, c'est utilisé de plus en plus. C'est un CTA qui est tout en bas, proche du pouce maintenant. Ouais, c'est ça. On a mis la recherche Google maintenant qui est en bas, non plus en haut. Et donc, nous, on s'est rapidement adapté. Et attends, t'avais mis quoi, la recherche ? Non, comme la recherche Google, avant, elle était en haut. Oui, pour pardon. Sur téléphone. Elle est passée en bas, à proximité du pouce. Sur iOS. Ah, sur iOS, ok. Et donc, nous, on a fait la même chose. Et on a le CTA qui est vraiment tout en bas, à proximité du pouce, pour faciliter les ajouts au panier et les clics sans complication. Cool, bonne insight, très bien. Henri, c'était cool, merci infiniment. Ouais, merci Laurent. C'était très fun, j'ai très envie de tester. J'ai la chance, chers auditeurs, d'avoir quelques démos produits. On va les tester avec la soirée de Noël la semaine prochaine. Mais vous pouvez trouver tous les produits de Nona. Tous les produits d'ailleurs. Tous les produits, ouais. Non, je t'ai pas demandé. Tous les produits en ligne, aussi bien en ligne qu'en pharmacie. Ouais. D'accord, mais en pharmacie, ceux qui distribuaient déjà Alcool, comment est-ce que tu les abordes pour Dream ? Bon, on les appelle justement. Ok, nouveau produit. Nouveau produit, c'est maintenant, il faut le tester avec des faibles implantations et ça marche super bien. Moi, on me donne souvent, enfin, mon pharmacien me donne souvent des tests, tu vois. Des échantillons. Des échantillons, ouais. Vous le faites aussi ? Vous le faites sous forme d'unité gratuite, c'est ce dont je te parlais un peu. On n'a pas vendu 300 000 produits, mais une partie, on les donne. C'est justement pour permettre aux pharmaciens de fidéliser sa patientèle à travers des dons d'échantillons comme d'habitude. Quand il voit un mec qui arrive en se tenant le front ou avec un gros nez tout rouge. Tu vois, le samedi matin, à la pharmacie dans le 17, ouais. Cool. Bon, Henri, merci infiniment pour ton temps. C'était top. Vous retrouverez Henri Puy-Sabré. Alors, ça s'écrit P-U-Y-G-S-A-B-R-E. S-A-R-B-E, ouais. R-B-E, pardon. Hop, faute de frappe. Ou Antoine Baptiste Leonetti sur LinkedIn si vous avez des questions. Évidemment, rendez-vous sur nonalab.com, no2nalab.com, c'est ça, oui. Pour tester. Pour les cadeaux de Noël, pour tout, il faut le tester. Ça peut être fun de mettre ça sous le sapin. Je ne l'ai pas dit, mais vous avez levé récemment, vous avez levé 2 millions. 2 millions en mars de cette année. Ouais. T'as besoin de quoi ? Il y a entre 5 et 10 000 personnes qui t'écoutent. T'as besoin de quoi ? Non, on continue, on est proche. Partenaire, tu recrutes, vous êtes combien ? Là, on est 20 personnes, on recrute un peu moins, mais non, s'il peut y avoir on est toujours intéressés par des business angels qui peuvent nous aider. Bon, d'un point de vue financier, c'est toujours intéressant, mais d'un point de vue plus intellectuel, parce que la pharmacie, c'est un gros marché à percer. Donc, s'il y en a qui veulent nous aider, nous, c'est avec grand plaisir qu'on les accueille et qu'on discute. Ouais. On l'a pas dit, mais c'est quand même assez intéressant. Tu approches de la rentabilité. Ouais, tout à fait. Dès l'année prochaine, on le saura. Ouais. Pour nous, c'est hyper important. Après un premier tour, ouais, tout à fait. C'est bien, il y a quelques mois seulement, quoi. Ouais, tout à fait. Cool. Eh ben Henri, c'était un plaisir de te recevoir. Merci pour ton temps. C'était avec cool. plaisir. Partagez, Laurent. Chers auditrices, chers auditeurs, j'espère que ça vous a plu. Retrouvez nonalab.com pour voir tous les produits et Henri ou Antoine Baptiste Leonetti avec 2 T sur LinkedIn. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.